Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir dans cette glorieuse présence. Alors assurez-vous que vous avez de quoi prendre des notes. Mais même si vous n'avez pas, vous allez reprendre le CD. Après, nous allons continuer notre enseignement sur briser et renverser les alliances héréditaires. Briser et renverser les alliances héréditaires. Bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, il est important, que dis-je même, indispensable que nous puissions prendre conscience de l'existence d'un monde surnaturel, d'un monde qui existe au-dessus du monde dans lequel nous vivons. D'accord? C'est très important de savoir que notre vie naturelle est gouvernée par un environnement spirituel. C'est très important. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens 2, verset 11, que nous ne devons pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Voyez? Donc, nous ne devons pas laisser le soin à Satan de prendre avantage sur nous. Ça veut dire qu'il est possible qu'on soit né de nouveau, enfant de Dieu, parlant en langue, apportant ses offrandes, servant dans le royaume, et que Satan prenne avantage sur nous. Parce que celui qui parle, c'est un redoutable apôtre, quelqu'un qui a vu le Seigneur face à face. Et comme j'ai l'habitude de dire concernant l'apôtre Paul, Jésus a dû lui donner des cours de rattrapage, c'est-à-dire il a eu un enseignement privé de la part du Seigneur Jésus. Donc ce n'est pas n'importe qui parle. Là, c'est l'apôtre Paul. Et Jean 10, le Seigneur Jésus lui-même a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. D'accord? Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et dans 1 Jean 3, 8, l'apôtre Jean dira, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc les œuvres du diable existent. Et c'est la raison pour laquelle, l'une des raisons fondamentales pour lesquelles Jésus est venu. D'accord? Détruire les œuvres du diable. Mais nous parlons d'alliance héréditaire. Je veux te dire que ce soir, quelque chose va prendre place dans ta vie. Ton amène m'embête, hein? Je dis quelque chose d'inoubliable va prendre place dans ta vie. Ça, il faut en être sûr. Nous traitons les questions d'alliance héréditaire. Et je sais que beaucoup de personnes, même ceux qui me suivent en direct, sont un peu surpris de me voir traiter de ces questions-là. Bien aimé, vous ne pouvez pas être un prédicateur, un enseignant de la foi, et puis ne pas traiter de ces questions. C'est des questions fondamentales de l'Évangile. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi attentivement. On parle d'alliance héréditaire quand il s'agit des pactes, d'accord? Des contrats qui ont été contractés, qui ont été tissés, qui ont été signés avec le diable, c'est-à-dire le monde des ténèbres. Et avec pour ceux qui ont signé ces contrats ou ces pactes avaient pour intention ou objectif, d'accord, de devenir riche, par exemple, avoir de la protection, avoir de la puissance, être célèbre et même souvent juste avoir des enfants. Et ces pactes qui ont été signés ne sont donc pas sans conséquence parce que chaque fois qu'une alliance est contractée dans le monde invisible, il y a cette étape que j'appelle l'étape de la prononciation des bénédictions ou des malédictions, c'est-à-dire les bénéfices qui découlent de ce pacte, de cette alliance contractée, mais aussi les conséquences, d'accord, qui découleront de ce pacte. Et donc, c'est très important. Et généralement, ces alliances héréditaires sont tissées, et bâties, contractées, à partir de certains sacrifices qui sont faits. Et il y a le sang qui est versé. Vous savez, pour qu'une alliance soit légale et valable et qu'elle puisse avoir un impact générationnel, il faut qu'elle soit signée avec du sang. Et souvent, c'est le sang d'un coq, d'une poule, d'un taureau, d'une chèvre, etc. qui est donné. Mais vous voyez, le sang qu'on donne, souvent cache un autre sang que le diable va récupérer plus tard. D'accord? Donc même si on t'a demandé ne serait-ce qu'un seul pigeon, le pigeon peut symboliser ta mère ou ton père ou tes descendants qui après devront partir à la place de cet animal qui est donné simplement comme gage quand notre sang sera livré. Mais je déclare sur ta vie que si tel est le cas dans ta famille, cela n'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Donc ce soir, il est question de parler de ces alliances-là, sataniques, héréditaires, qui ont un impact néfaste sur nos vies et de génération en génération après nous. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ton pacte de cette nature est signé et que ton père ou ton grand-père n'est plus là,
le diable reconnaît que cette alliance est une alliance éternelle. Parce que les alliances qui sont contractées avec le sang ne s'arrêtent pas avec le temps. Quand une alliance est signée avec le sang, elle ne s'arrête pas avec le temps. Donc, il est important de mettre fin à l'alliance pour qu'elle s'arrête. Et dans le monde spirituel, si vous êtes allé voir un marabout qui s'appelle Diallo, qui a la puissance X, et que vous avez contracté une alliance, personne ne peut annuler cette alliance s'il n'a pas une puissance au-dessus de celle de Diallo. Donc vous êtes obligé d'aller chercher un autre féticheur qui peut-être qui va s'appeler Tagne, d'accord, qui lui viendra avec une puissance au-dessus de celle de Diallo. Et c'est comme ça que dans le monde, les gens vont de blindage en blindage. Est-ce que vous comprenez? Mais nous avons parlé de la nouvelle création. La nouvelle création nous a donné de devenir enfants de Dieu. On a parlé de ça la dernière fois. Et donc cette alliance a été contractée par le sang de Christ. Par le sang d'un taureau, par le sang d'un bélier, mais le sang de Dieu donné à la croix. Donc quiconque est entré en alliance avec Dieu est entré dans une alliance supérieure. Fais ça, supérieure. Encore supérieure. Et donc cette alliance a le pouvoir d'annuler et de mettre fin à toutes les autres formes d'alliance. Quelqu'un me dit un bon amen. Et je déclare sur ta vie qu'à cause de ton appartenance à Christ, tous les autres autels qui parlent contre ta destinée sont voués au mensonge et à l'échec au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alors donc c'est important de comprendre ces choses. Alors laissez-moi illustrer un peu de façon contemporaine pour que vous compreniez. Vous avez entendu parler de la malédiction de la famille Kennedy, n'est-ce pas? Le père fut le plus jeune président, John Kennedy, américain à l'âge de 43 ans. Et donc, en 63 plutôt, il est mort assassiné. D'accord? 5 balles tirées sur sa vie, je crois à Dallas. Il est mort assassiné. Et 5 ans plus tard, en 1968, son frère, Bobby Kennedy, est aussi assassiné. Et donc, ça peut paraître une coïncidence. Mais plus tard, en 1984, le fils de Bobby, c'est-à-dire David, est mort d'overdose. Il a consommé la drogue et il est mort de façon tragique. Et Michael, un autre fils de Bobby Kennedy, est mort par accident de ski en 1997. Et là, les gens ont commencé à se dire, il y a quelque chose de tragique dans cette famille. Et John, le fils, d'accord, de John Kennedy et de Jackie Kennedy, est mort dans un crash d'un petit avion qu'il pilotait en 1999. Et plus tard, nous avons le suicide de Mary Richardson Kennedy, la deuxième femme de Bobby, le frère de John, en mai 2012. Donc, vous voyez la tragédie d'une famille. Et donc, nous parlons de ces familles qui sont illustres. Mais peut-être ton voisin de gauche est dans le même cas. Ou de droite. D'accord? Les tragédies familiales existent. Et je vais vous dire une chose. Les malédictions ou les événements pas agréables dans une famille de façon répétée n'est jamais le fruit du hasard. Jamais. Jamais. Et il y a des artisans cachés qui sont des acteurs de ce qui arrive. Et je déclare ce soir que même si l'enfer se levait contre toi, il est écrit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Que quelqu'un me dise ce bon amen. En ce qui te concerne, je dis que Satan perd son temps. Amen. D'accord, donc vous voyez que, alors ces malédictions, généralement, découlent soit de certaines alliances héréditaires, d'accord, soit ont d'autres origines. Et on va traiter ça tout à l'heure. Parce qu'en fait, toutes les malédictions qui nous arrivent ne découlent pas, n'est-ce pas, d'alliances héréditaires. Elles ont plusieurs origines. Donc, avant de revenir mercredi prochain sur les alliances héréditaires en elles-mêmes, cette semaine, je voudrais traiter avec vous sur les différents types de malédictions et leurs origines. D'accord? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Maintenant, suivez-moi. Je vais définir la malédiction. Qu'est-ce que c'est une malédiction? Malédiction, ce sont des paroles chargées d'un pouvoir réel, d'une puissance supérieure, prononcées pour souhaiter un sort mauvais sur une personne, une famille ou une lignée. Donc, ce sont des paroles, des mauvaises paroles chargées d'une puissance supérieure, d'accord, qui sont prononcées dans le but de souhaiter un mauvais sort à une personne, une famille ou à une lignée. C'est ce qu'on appelle une malédiction. D'accord? Et donc, la malédiction, c'est une parole relâchée, mais chargée de puissance négative. Alors que la bénédiction est une parole relâchée, chargée d'une puissance positive. D'accord? C'est ça. La malédiction
Ce sont des puissances négatives. Maintenant, vous voyez, ces malédictions agissent dans les vies, voyez, comme des vents contraires qui soufflent. D'accord? Comme des tempêtes subites et violentes, qui ont pour objectif d'empêcher ton navire d'aller au port désiré. Comme des ombres maléfiques, des présences invisibles et redoutables, qui te résistent dans tout ce que tu entreprends, dans le but de t'amener à connaître l'échec, dans tout ce que tu entreprends. Et ces forces maléfiques te combattent et orchestrent l'arrivée de divers malheurs dans ta vie et ta destinée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça la malédiction. Et comme j'ai dit tantôt, elles ont plusieurs origines. Il est donc important de n'en être pas ignorant afin de ne pas attribuer, n'est-ce pas, à la malédiction, aux malédictions héréditaires ou au diable, toutes les malédictions qui peuvent être en train d'opérer dans une vie ou dans une destinée. Eh bien, je peux être enfant de Dieu. Je peux être enfant de Dieu et ouvrir la porte à la manifestation de certaines malédictions dans ma vie. C'est possible. C'est vraiment possible. On le verra tout à l'heure. Voyez, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de malédictions. Il existe plusieurs types. Il existe plusieurs types de malédictions. La première malédiction, la première forme de malédiction qui a existé dans l'univers, c'est la malédiction de Dieu. Celle qui est prononcée par Dieu lui-même. Eh bien, je m'arrête là un moment pour vous dire que c'est extrêmement choquant. Quand je l'ai découvert moi-même en tant qu'enfant de Dieu, j'étais choqué d'apprendre et de découvrir dans la parole de Dieu que Dieu avait la capacité de maudire et qu'il maudissait. Regardez avec moi dans le livre de Genèse 3, verset 14. Vous savez, Dieu est l'être suprême. La seule personne de l'univers qui n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour être ce qu'il est. Et la personne que nous devons craindre et respecter, c'est Dieu. Et malheureusement, beaucoup de personnes, même les enfants de Dieu, n'ont pas de respect pour ce que Dieu dit. Et jouent avec Dieu. Méprisent Dieu. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit tu seras béni? Très bien, bon, il faut comprendre que Dieu a la capacité de bénir et la capacité de maudire. Et qu'est-ce qu'il a dit au serpent? Entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je vous pose une question. Qui de vous a déjà vu un serpent avec les pattes? Qui a déjà vu un serpent avec des pattes? Quand Dieu te maudit, il n'y a aucun prophète de la terre qui peut changer ce que Dieu a dit. La malédiction de Dieu est redoutable jusqu'à aujourd'hui. De façon générationnelle, les serpents rampent. Et je déclare que tes ennemis vont faire face à ce type de malédiction. Et qu'ils vont ramper de façon générationnelle. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise Amen. Je vous fais observer que cette malédiction a été prononcée sur le serpent parce qu'il a osé séduire Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Et il lui a dit, puisque tu as fait ça, tu vas ramper. Ça dit le serpent, tu vas ramper. Et le serpent rampe. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ce n'est ni Diallo, le féticheur, ni Tagne qui est ici, le marabout, mais vous avez le messager de Dieu. Celui qui peut faire entendre la parole de Dieu de sa bouche. Ce que je dis de ta bouche, de ma bouche ce soir, sur ta vie, va te poursuivre partout où tu te trouveras sur la terre. Donne-moi un bon amen. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Donc il y a là la malédiction de Dieu. Vous pouvez prendre le texte de Genèse 3, continuez toujours, versets 16 à 19. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes douleurs, la souffrance de tes grossesses. Genèse 3, 16 à 19. Ok? Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera comment? Maudit à cause de toi. Nous voyons là la présence des paroles relâchées par Dieu, d'accord?
et qui ont eu leur accomplissement. Et Proverbe 3, verset 33 dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. La malédiction du méchant de l'Éternel est dans la demeure des méchants. Donc ça veut dire qu'il y a une malédiction qui vient de Dieu. D'accord? Mais cette malédiction ne poursuit pas les justes et n'est pas adressée aux justes, mais elle est adressée contre toutes les personnes qui se tiennent contre la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux voir quelqu'un ici qui croit qu'il est injuste devant l'Éternel? Alors ça veut dire qu'il y a une malédiction qui est adressée à quiconque s'attaque à ta personne. Et je déclare que cette malédiction aura son opération maximale sur la vie de tes adversaires au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Et dans Zacharie 5, verset 2 à 4, il est écrit, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il y a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées. Qui a répandu la bénédiction? La malédiction, c'est l'Éternel. D'accord? Il dit, je la répands. Et il dit, cette malédiction ira dans la maison du voleur. Lève ta main et dis, je ne suis pas un voleur. Lève-la encore à nouveau, dis, je ne suis pas un voleur. Vous voyez, la Bible dit que cette malédiction se répand dans la maison du voleur. Et cette malédiction est répandue par l'Éternel des armées. Il répand la malédiction sur la maison du voleur. Alléluia. Donc, toutes les personnes qui se mettent avec le diable pour voler tes bénédictions, pour essayer de s'attaquer à quelque chose qui t'appartient, nous envoyons cette malédiction dans sa demeure. Fais comme ça avec moi. Nous envoyons cette malédiction dans sa demeure. Alléluia. Nous envoyons dans sa demeure. Au nom puissant de Jésus. On envoie dans sa demeure. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Quelqu'un entrera chez un féticheur pour donner ton nom et il y aura le feu dans la cabane du féticheur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des personnes de qui on ne s'attaque pas sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main droite et dis, je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Agissant dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Donc ça, c'est la première forme de malédiction. Mais il y a maintenant une deuxième malédiction. Celle-là, elle est subtile, mais très réelle. C'est la malédiction de la loi. Malédiction de la loi. Galates 3, versets 10 à 13. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Qu'est-ce que la Bible a dit? Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne sait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. D'accord? Et il dit encore plus loin que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Car il est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Vous voyez? Quel bonheur de vivre par la foi. Quel bonheur. Toutes les personnes qui prétendent obtenir quelque chose du ciel par la loi et qui violent un seul commandement de la loi sont maudits par la loi. Donc toutes les personnes qui mènent leur vie en s'attachant à la loi sont maudits par la propre loi. Donc il y a une malédiction qui est rattachée à la loi. Donc quand on est ignorant de la foi, de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour nous, parce qu'il est dit, il est évident, maudit quiconque est pendu au bois. D'accord? Et le verset 13 dira, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, bien-aimé. C'est de la loi. La malédiction dont tu nous as rachetés est la malédiction de la loi. C'est pour ça que cette malédiction n'a plus de pouvoir sur quiconque a reçu Christ dans sa vie. Il nous a rachetés de cette malédiction. Étant devenu malédiction pour nous, quand il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc il m'a racheté. Lève ta main droite et dit, Christ m'a racheté
de cette malédiction. Je suis affranchi de la malédiction de la loi. C'est pourquoi je fais le choix de la vie par la foi. Je m'attache à la parole de Dieu. Mes regards sur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour ma vie et ma rédemption et qui a accompli la loi pour moi et qui me rend capable de marcher selon les instructions du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Vous voyez donc, il y a une malédiction rattachée à la loi. Et c'est pourquoi, quand vous lisez Deutéronome, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vous avez le verset 15 jusqu'au verset 68, vous allez voir une liste des malédictions de la loi. Je m'arrête là un moment, suivez-moi attentivement. Est-ce que vous savez que même la présence de la maladie dans un corps, selon la parole de Dieu, découle de la malédiction de la loi? La pauvreté dans une maison découle de la malédiction de la loi. La vie en dents de scie découle de la malédiction de la loi. Et que si nous croyons en l'œuvre que Christ a accomplie, on va éradiquer tous symptômes de malédiction dans nos vies et que même la présence, même les traces n'existeront plus. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi, laissez-moi faire une parenthèse. Beaucoup d'entre nous péchons contre la justice de Dieu. Chaque fois que tu dis que tu es malade, que je suis malade, tu es en train de violer la parole de Dieu. Chaque fois que tu dis je suis pauvre, tu violes la parole de Dieu. Parce que la Bible t'interdit de parler comme ça. La Bible dit que le pauvre dit je suis riche. Quand tu dis je suis faible, tu violes la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que le faible dit je suis fort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si on te porte sur le brancard, tu n'as pas le droit de dire je suis malade. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne participe pas aux œuvres de la malédiction parce que toi tu as été racheté par le sang de Christ. Lève ta main vers le ciel. Dis je suis en bonne santé. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Moi et ma maison, nous sommes en bonne santé. Alléluia. Amen. Tous les gens qui rêvent et qui disent qu'ils t'ont vu malade, dis que c'est eux qui seront malades. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un n'a pas le droit de rêver et te voir malade. Amen. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Ce rêve ne te concerne pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne laissez pas les agents de Satan intoxiquer votre mentalité. Ils ne sont plus sous la loi. Amen. Je t'ai vu, j'ai rêvé, tes affaires tombaient. Ça ne tombe pas, ça se relève. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai vu ton mari t'avait quitté. C'est faux, c'est un mensonge. Il restera scotché. Plus scotché même que le scotch. Que quelqu'un me dise amen. Non, je t'ai vu et tu as duré, tu n'as pas eu de mari. Je déclare l'embouteillage de prétendants. Donne-moi un bon amen. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Amen. Donc vous ne devez pas participer à ces choses-là. Même si c'est le plus grand féticheur de ton village. Qui t'appelle pour te dire, ah, fais attention. Je rêvais, j'ai vu la lune a fait ci, dis tu mens. Est-ce que vous comprenez? Dis tu mens. Dis à cette personne, tu mens. Cela ne m'arrivera pas. Lève ta main droite, dis cela ne m'arrivera pas. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Christ n'est pas mort en vain à la croix. Est-ce que vous me comprenez? Et tout ce qui découle de ces malédictions ne nous appartient pas. Quelqu'un me regarde là, mais sur Internet, il dit, mais pasteur, qu'en est-il des personnes donc qui ont commis un péché? La question a été résolue. Oui, si je pêche et je demande pardon, Dieu est juste et fidèle pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Donc, chaque pardon accordé à un enfant de Dieu doit ôter les conséquences de la faute commise. Vous ne pouvez pas approcher Dieu avec la loi. La grâce, c'est une faveur imméritée. Mais ce n'est pas un passeport pour une vie de désordre. Non, dis non.
Dis encore non. C'est important de le comprendre. Ça veut dire aussi que si je connais la volonté parfaite de Dieu et que je m'entête ayant la capacité de faire ce que Dieu veut, à faire ce que Dieu ne veut pas, alors la parole de Dieu se lèvera contre moi parce que je viole son autorité. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous ne pouvez pas violer l'autorité de la parole de Dieu de façon continuelle et continuer de clamer les mains vers le ciel pour dire « Ouh, j'attends la grâce ». Non. Non, 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 non. Vous devez, en un certain moment, dire « Je m'arrête là et je me tiens sur la parole ». D'accord? C'est important. On verra tout à l'heure comment est-ce que certaines personnes parmi nous, de par leurs actions, ont permis à la malédiction de frapper leur destinée. La troisième forme de malédiction. La malédiction de nos actions. La malédiction de nos actions. Tes propres actions peuvent maudire ta destinée. Mais je déclare, de tout mon cœur, que cela ne t'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit, vous êtes plus à cause de la parole que vous entendez? Je vous déclare hautement protégé à cause de la parole que vous entendez ce soir. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est au-delà de l'enseignement. Nous sommes dans une dimension hautement prophétique où il y a la déprogrammation de certaines malédictions qui étaient en train d'agir. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de déminer le terrain sur lequel tu marchais. Et je déclare que tu ne vas pas exploser au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Ce soir, ta bouche doit participer au combat. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu ne peux pas te taire, tu ne dois pas te taire. Même si depuis ton enfance, tu as prié à l'église en faisant... Ce soir, tu dois ouvrir ta bouche et parler. Tu dois parler. Il n'y a pas de silence dans le combat. On parle. Dis à quelqu'un, je parle contre la puissance des ténèbres. Je parle pour libérer ma destinée. Je parle pour marcher dans la liberté. Je parle pour défier les puissances des ténèbres. Je parle pour annoncer ma liberté. Je parle pour mettre fin au malheur. Je parle pour détruire et renverser les plans de l'ennemi. Je parle pour engendrer. Je parle pour voler comme des legs. Je parle pour jouir de mon héritage. Je parle et je parle. Alléluia. Amen. Faut pas se taire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Faut pas se taire. Mais nous allons aller sur la malédiction de nos actions. La troisième forme. Et celle-là, elle interpelle chacun d'entre nous. Regardez ce que la Bible dit dans Galates 6. Tout à l'heure, le pasteur a pris ce texte et j'ai aimé. Les hommes qui coulent avec moi dans l'esprit. C'est bon ça. Galates 6. Allons-y au verset 7. Vous y êtes? Ok, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Dis jamais, jamais. Encore jamais, jamais. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Eh bien, arrêtez-nous un moment. Vous savez que pendant longtemps, moi inclus, en tant que prédicateur, nous avons pris ce texte pour prendre les offrandes à l'église. Parce que ça convenait. C'est qu'un homme a sémé, il le moissonnera. Mais dans ce texte, Dieu est en train de parler à son église. Ce qu'un homme a sémé, il le moissonne. Il n'est aucunement question uniquement des offrandes. Mais il est question de nos actions. Ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera. Je te garantis, personne ne peut s'aimer quelque chose contre ta vie et rester sans moissonner. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu n'as pas compris de quoi je parle. La Bible dit, ne touche pas à mon oint. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de mal contre toi, il le moissonnera sous le soleil. Donne-moi un bon amen. Maintenant, c'est valable pour toi-même. Chaque fois que tu sèmes quelque chose contre quelqu'un, tu le moissonnes aussi. Le verset 7 dit quoi? Verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. Voyez? Ça veut dire quoi? Toutes les personnes qui auront posé des actions résultant de la motivation, donc ayant pour motivation leur chair, sans la recherche des intérêts de Dieu, moissonneront pour la chair.
C'est pas ce qui est écrit. Alors je vais vous dire que ce n'est pas écrit dans la loi, mais dans la grâce. Il faut bien comprendre que l'apôtre Paul qui écrit est le messager de la grâce. Donc nul ne connaît la grâce dans cette époque-là comme l'apôtre Paul. Donc il dit, si tu sèmes pour la chair, tu moissonnes dans la chair. Et c'est dangereux. Ces choses arrivent à certains d'entre nous à cause du mal que nous faisons. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et voir un autre enfant de Dieu et faire du mal à cet enfant de Dieu et penser que le ciel va rester silencieux. Tu te trompes. La grâce n'est pas un passeport pour faire du mal à autrui. Impossible. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. D'accord? C'est important. D'ailleurs, prenez l'exemple dans la famille. Si tu as passé ton temps à oppresser et à opprimer ta femme, tu moissonnes une rebelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous comprenez? C'est clair. Et idem pour la femme. Tu as passé ton temps à ne pas respecter ton mari, tu moissonnes un gars qui ne dort pas à la maison. Ce n'est pas le diable, ce sont tes actions. Donc, vous faites très attention. Parce que nos actions sont des semences pour notre destinée. D'accord? On doit faire attention à ce qu'on sème. Très attention à ce qu'on sème. Et vous voyez, il y a des gens, au nom de la grâce, ils viennent par exemple, ils prennent l'argent du frère, ils s'en vont avec, après il dit non, je demande pardon. C'est parfait. C'est parfait. Quelqu'un m'a demandé. Bon oui, mais qu'en est-il quand on a demandé pardon? Est-ce que, j'ai dit oui, Dieu te pardonne. Mais il y a des cas où le pardon n'est pas suffisant, où la restitution doit accompagner le pardon. Et le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre vous détenez les choses dans vos maisons qui autorisent l'entrée légale de Satan chez vous. Tu ne peux pas porter un string qui t'a été offert par le monde et commencer à parler en langue dans l'église et penser que le diable n'a pas le droit de réclamer ce que je dis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important de comprendre ces choses. Pendant que tu vas il dit à l'oreille, laisse d'abord ce que tu as porté là. Il faut me donner, c'est pour moi. Il n'y a pas de ribo là. Il faut remettre ce qui m'appartient. Amen. Si ton père était vraiment un père, il aurait pris soin de toi. Tu n'as pas à venir prendre mes affaires et puis aller riboro à l'église. Donne-moi ce qui m'appartient. Est-ce que vous comprenez? Et on arrive là, oh l'Éternel m'a béni, alléluia, amen, amen, Dieu m'a béni. On ne sait pas comment, pourquoi est-ce que la sœur témoigne, jusqu'où tu es allé, et puis tu dis Dieu m'a béni. Ce n'est pas une bénédiction, tu as ouvert une porte au malheur dans ta maison. La restitution, c'est-à-dire que si tu fais volte-face, tu récupères tous les packages de ce qui t'a été donné dans la compromission, tu vas déposer sur sa table, tu dis c'est terminé. C'est ça le vrai évangile. Ce n'est pas l'évangile où les gens dorlotent votre âme parce qu'ils veulent que vous fassiez des offrandes. Vous voyez? On ne vous dit pas la vérité. On ne vous dit pas la vérité. Non, pasteur, tu sais, il y a un truc vraiment, il m'a proposé tant. C'est pas grave, ma soeur, prends. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu agit comme il veut. En fait, il calcule les 10% qu'il récupère derrière. Au sacrifice de ta destinée. J'ai dit non, moi je ne suis pas un voleur. Je ne veux pas que le malheur entre dans ma maison. Que quelqu'un dise un bon amen. Encore un bon amen. On doit faire attention aux malédictions par les actions. Est-ce que vous comprenez? Vous savez que vous ne pouvez pas parler comme ça en face de Satan si vous n'êtes pas sûr que vous êtes sûr. Dis à ton voisin, est-ce que tu es sûr que tu es sûr? Dis-lui, je suis sûr que je suis sûr. Je suis avec l'Éternel. Bon, quelqu'un dira, oh oui, mais pasteur, ça, c'est l'évangile des gens qui prônent des actions sataniques. Non, non. Regardez bien la Bible. Zachée était sur l'arbre. Il est monté sur l'arbre quand Jésus arrivait. Et Jésus dit à Zachée, viens, on vient, je veux manger chez toi. Oh, dis à quelqu'un, cette nuit, les anges seront dans ta maison. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Je dis, cette nuit même, les anges seront chez toi. Et les choses qui dans ta maison ne marchaient pas, marcheront à nouveau. Jésus sera dans ta maison ce soir. Je dis cette nuit même. Quelqu'un dise un bon amen. Je dis cette nuit même. Cette nuit, Jésus sera chez toi. Jésus n'a aucun problème à entrer dans la maison de ceux qui l'invitent. Tu as été un voleur, une prostituée, un brigand. Le plus important, c'est ton cœur. S'il sait que tu veux qu'il vienne, il viendra. Je l'appelle dans ta maison ce soir. Jésus entrera chez toi.
Ces derniers temps, dès que je mets ma main sur quelqu'un et je commence à prier, tout de suite, les yeux s'ouvrent. Je lui montre quelle est l'origine du mal. Tous les jours. Ça arrive maintenant ces derniers temps. Tous les jours. Tu as prié moi ces derniers jours. Je t'ai appelé exprès. Quand on est en train de prier, paf, j'ai eu une vision, paf, tout de suite, l'origine a montré. C'est une autre dimension d'opération de l'onction. Quand ils arrivent, Zachée entre dans la maison, il entre chez Zachée. Regardez ce qui va se passer. Il mange chez lui. Et puis, Luc 19, verset 8 à 9, la Bible dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, oh, ce jour vient, c'est ce soir. Ah, je vois quelqu'un se tenir devant son maître. Je dis, je vois quelqu'un se tenir devant son maître. Et la Bible dit, il lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vrai ou faux? C'est devant Jésus qu'il parlait. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Voyez, Jésus ne dit pas non, je suis là. Non, non, non. Il dit le salut est entré dans ta maison. Ça veut dire que un des signes de ce que le salut est entré, c'est que les choses que tu faisais en mal, tu les arrêtes. Et si tu as fait du tort à quelqu'un, tu le répares. Tu le répares. Tu répares le tort. Quelqu'un m'a aussi dit, mais si je ne peux pas le réparer, au moins tu peux aller parler à la personne. Pour dire, je reconnais que j'ai fait un tort. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Maintenant, si c'est à l'état que tu as volé, viens me voir. Je vais te dire comment tu vas faire. Il ne faut pas que tu ailles en prison. Il y a de la sagesse dans l'opération. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Mais si tu as pris l'argent de ton frère, il faut remettre. On va négocier avec lui. Parce que tu t'attires au malheur. Principalement dans le domaine des finances. Les portes se ferment. Ce qu'on sème, on moissonne. Tu vas faire toutes les confessions du monde. Cette offrande sera là pour te rappeler que tu n'as pas droit à la moisson abondante. Parce que tu es un voleur. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, il faut qu'on comprenne très bien l'évangile. D'ailleurs, tu ne peux pas être à l'aise. Si tu es né de nouveau, tu ne peux jamais être à l'aise dans ton âme. Si tu as fait du tort à quelqu'un, à la maison, ce n'est même pas possible. Le Saint-Esprit te le rappellera dans les moments d'intimité profonde qu'il y a quelque chose à régler. C'est ce qu'on appelle les réclamations. C'est ce qu'on appelle les réclamations. C'est ce qu'on appelle les réclamations. Bien-aimé, ton Dieu est capable de prendre soin de toi. Donne-moi le meilleur des amens. J'ai maudit le jour où je vais rencontrer quelqu'un, maudit ce jour, qui pourra me détacher de ma confiance en Dieu. Ça n'existe pas. Même le prince le plus riche de ce monde, j'ai maudit ce jour. Je ne rencontrerai personne, ni homme, ni femme, qui m'amènera à me détourner de ma confiance en Dieu. Je préfère manger du pain rassis avec de l'eau, le sucre, que d'être assis à la table, la compromission. Non, 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 jamais. Ça ne m'arrivera pas. J'ai dit jamais, je maudis ce jour. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi, Éternel des armées. Je maudis le jour de cette rencontre. J'ai dit non. Personne ne me séparera de l'amour que j'ai pour toi. Tu es mon Dieu. À partir de ce soir, je m'engage radicalement à tenir ferme, à ne pas regarder en arrière, car j'ai mis ma main à la charrue. Je crois en la provision extraordinaire du ciel pour ma vie. Je suis béni, je suis comblé. Même si je passe par l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai pas, car je sais que l'Éternel, mon Dieu, me conduit vers des verts pâturages. Alléluia. Donne-moi encore 3 bons amen. Alléluia. Vous voyez, c'est important. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Donc, ne te laisse pas intimider. Quelqu'un te propose de l'argent, c'est un indicateur qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive. Le diable ne va jamais te proposer ce que le ciel ne t'a pas réservé. Tu n'as pas compris. Si on vient te voir pour te dire, entre dans une secte, on va te faire devenir riche, les gens de la secte sont en train de te donner une prophétie pour te dire, Dieu t'a réservé la richesse. Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Quand il a dit à Jésus, ça va, il a tenté plusieurs personnes, mais à personne il a dit, je te donne tous ces royaumes. Vrai ou faux?
Il ne l'a pas dit à quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'il a dit à Jésus? Parce que tous ces royaumes étaient à lui. Le diable ne peut jamais te proposer ce qui ne t'est pas réservé. Impossible. Il te propose un pantalon, c'est parce que tu as un camion de pantalons qui arrive. Une cantine, etc. Donc, il ne faut pas paniquer du tout. Souvent, on te propose les mètres brésiliennes parce que tu as des longs cheveux naturels. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un dit Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé. Il faut comprendre ces choses. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi, Éternel des armées. Ce soir, je mets fin à toute forme de malédiction de mes actions. Je demande pardon pour les moments où j'ai péché contre le ciel. Que le sang de Jésus me lave et me purifie. Oh Dieu, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je veux réparer. Je veux réparer. Je veux marcher sous un ciel ouvert. Je déclare qu'à partir de maintenant, Satan n'a aucun droit légal d'entrée et d'intrusion dans ma vie, car la porte est refermée. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Le cycle de la malédiction est interrompu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car la main de Dieu est sur ma vie et contrôle ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. C'est important. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est très, très important. Ça va pour quelqu'un d'entre nous? Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je vous pose la question, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes béni par le message que vous entendez? Ça fait du bien à votre âme? Très bien. Maintenant, nous continuons. D'accord? Nous allons à la malédiction numéro 4. Celle-là, c'est la malédiction qui vient de l'homme. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Vous savez, les hommes ont pouvoir. Dis, j'ai un pouvoir. C'est très important. Les hommes ont pouvoir. Vous savez, votre pasteur peut vous maudire, ça arrive. Votre père peut vous maudire, ça arrive. Un ami peut vous maudire, ça arrive. D'accord? Même les malédictions des sorciers sont des malédictions prononcées par les hommes. Ça arrive. Mais il ne faut jamais oublier ceci. La malédiction sans cause est sans effet. Quelqu'un dise encore Amen. Je reprends, la malédiction sans cause est sans effet. Lève ta main vers le ciel. Dis, la malédiction sans cause est sans effet. Encore. Maintenant, tu vas dire, toute malédiction prononcée contre ma vie sans cause est sans effet. Au nom de, je déclare que ceux qui perdent leur temps pour me maudire verront que la parole marche. Car la malédiction contre ma vie n'agit pas sans cause. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Revenons sur la malédiction de l'homme. Éphésiens 6. Très bien. Versets 1 à 3. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. D'accord? Honore ton père et ta mère. Bien-aimé, j'ai vu de mes propres yeux, des enfants de Dieu, même des pasteurs déshonorer leur père. Tant le père naturel, d'accord? Parce qu'on viendra voir certaines choses tout à l'heure. Vous ne pouvez pas déshonorer votre père ou votre mère et penser que c'est sans conséquence. Vous savez que si vos parents vivent, quand vous obtenez une bénédiction qui sort des entrailles de vos parents, en disant, mon fils, je te bénis, est-ce que vous savez qu'ils ont un impact terrible sur votre destinée? Vous savez que Noé n'a pas maudit Cham en tant que prophète, mais l'a maudit en tant que père. Ce n'est pas un prophète.
Et que normalement, Noé était nu, Noé avait bu, c'est pas Cham qui l'avait déshabillé. C'est Noé qui s'est déshabillé. Mais quand il s'est rendu compte que Noé s'est moqué de lui, Cham s'est moqué de lui, Noé l'a maudit. Et la malédiction a marché, puisque Cham est devenu l'esclave de ses frères. D'accord? Est-ce que vous devez comprendre dans cette malédiction? C'est que la malédiction ne respecte pas le fait qu'il soit vivant ou pas. On parlera de ça profondément. Quand vous mourrez, vous laissez votre sang à vos enfants. La malédiction poursuit le sang que tu portes. Donc, même si tu n'es plus là, tes enfants sont poursuivis légalement par la parole qui a été relâchée. La même chose s'est opérée dans les enfants des Cham. Vous voyez? Donc, vous savez, quelqu'un qui naît dans la maison d'un pasteur ou qui a été 3 fois pasteur, un bon pasteur, qui a marché avec Dieu, n'a pas le même ciel que quelqu'un qui est né dans la maison d'un féticheur. Ce n'est pas la même chose. Les combats ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même chose. Et comme je discutais avec certains de mes pasteurs, qui m'ont posé la question, mais comment est-ce que la malédiction a agi dans la vie d'Abraham? C'était même tellement terrible. Elle a tellement agi qu'à un certain moment, Jacob est né en attrapant le pied de son frère. Ça, ce n'est pas un acte prophétique divin. C'est un acte de sorcellerie. Un enfant qui naît et qui attrape le pied de son frère, ça c'est grave. C'est un royaume divisé contre lui-même. Dans le royaume des cieux, il y a l'unité, pas le combat. La lutte dans le ventre, c'est là, c'est des symptômes de choses pas très claires. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il faut comprendre ces choses-là. D'accord? Faites attention. Tu ne peux pas être là et puis tu méprises ta mère, tu méprises ton père. Ce n'est pas biblique. Non. Oh non. Et ça, c'est valable spirituellement parlant. C'est valable aussi pour le père spirituel. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 20. Si tu maudis ton père, si tu maudis ta mère, la Bible dit, ta lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Vous pouvez avoir une grande destinée et mourir jeune. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous pouvez avoir une grande destinée et mourir jeune. Absalom était aimé par le peuple. Les gens l'aimaient. Mais il a maudit son père. Il est mort. Vous comprenez? Il est mort. J'ai vu des gens spirituellement parlant, maudissant leur père spirituel et puis sombrer dans le noir. Vous ne pouvez pas. J'ai dit impossible. Violer la parole de Dieu. Ce n'est même pas un homme qui vous combat. La parole de Dieu elle-même a l'autorité de vous poursuivre. Vous la violez, elle vous poursuit. C'est Dieu qui vous combat. Parce que vous déclenchez quelque chose contre votre destinée. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. D'accord? C'est très important. Soyez, même si vous voulez partir d'une église, séparez-vous bien avec votre pasteur. Ne maudissez pas votre père. Non, non et non. Ne participez pas au déshonneur de votre père. Non. Le problème de Cham, parce que beaucoup de personnes disent, mais pourquoi Dieu a fait ça? Vous savez, le fils qui a la possibilité d'entrer dans la chambre de son père est celui à qui Dieu a confié la garde du père. Parce que les voisins n'entreraient pas dans la chambre de leur père. Donc si Cham pouvait entrer dans la chambre de son père, Dieu comptait sur Cham pour habiller son père. Plus vous approchez les gens, plus votre responsabilité est grande. C'est pour ça qu'on doit veiller les uns sur les autres. Si vous avez un ami, Dieu vous a établi auprès de lui pour veiller sur lui et non pour diffamer ce qui arrive dans sa vie. Vous attirez le malheur. Et combien d'enfants de Dieu aiment les chut. Votre ami passe par un moment difficile, il vient vous voir. Vraiment, ça va mal, ça va mal. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, voilà, j'ai commis telle chose. Et toi maintenant tu dis, ah, ma soeur, on va prier. Dès que tu sors de là, tu appelles, oh, affaire, je sors de chez affaire. Et puis maintenant, alors maintenant les plus spirituels, qu'est-ce qu'ils font? Ah, je voulais te voir, je veux qu'on prie ensemble. Ah, vraiment, il y a tel qui m'a dit telle chose, prions. Vous voyez? Tel m'a dit, et puis elle va, tel m'a dit. En fait, c'est la manipulation, c'est la diffamation. Quand la personne te l'a dit, la personne ne t'a pas dit d'aller faire un comité de prière pour son cas. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous accusez quelqu'un d'avoir fait quelque chose et vous avez été sévère, Dieu orchestre et que vous fassiez la même chose. Ça vous arrive. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez été sévère avec quelqu'un qui a fait cette chose et qui est venu vers vous. Alors, j'ai dit ok, d'accord? Puisque c'est ce que tu as sémé, tu moissonneras la même chose. Et la compassion quand quelqu'un traverse une situation. Jamais
ne prenez votre bouche pour achever quelqu'un qui est blessé. Jamais. Ne participez pas à la lapidation de la femme adultère. Restez chez vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Restez chez vous. Ne participez pas. Ne prenez pas une pierre contre quelqu'un alors que vous-même, vous êtes fautif et coupable. Ça, c'est pas bon. Et les gens ne réalisent pas. Ils font 15 fois le même concours, ça ne marche pas. Il y a même des gens, j'ai vu des gens, ils mangent et ils se trompent de l'ouverture de la bouche. Allez, ils mangent comme ça et puis la cuillère tape de ce côté. Tellement la malédiction le poursuit que même la bouche, la nourriture ne veut pas entrer dans sa bouche. Amen. Mais je déclare sur ta vie que cela ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc il faut faire très attention à ça. Vous voyez? Et la Bible dit, Matthieu 15, verset 4, ok? Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est écrit. Celui qui maudira son père ou sa mère sera maudit, ok? Puni de mort. D'accord? Dans la Bible dit, si tu maudis ton père et ta mère, tu es puni de mort. Donc la sanction était la mort. D'accord? Donc c'est important de comprendre ça. Et quand on parle de monde spirituel, il y a des enseignements sataniques qui circulent aujourd'hui et qui disent on n'a pas de père, Dieu c'est notre père. Mais les gens ne comprennent même pas le texte, le contexte de ce qu'on est en train de dire. Ça n'a rien à voir. Hein? Non. Attention, le père spirituel est une réalité biblique. Premièrement, dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, 2 verset 12, Élisée regarde son père partant. Élie, qu'est-ce qu'il crie? Il crie, mon père, chat et sa cavalerie, n'est-ce pas? Il a appelé mon père, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu appelles ton père? Est-ce que ta bouche peut s'ouvrir spirituellement et reconnaître que tu es un père spirituel? Vous voyez? C'est important. D'accord? Maintenant, regardez ce qu'il dit à 1 Corinthiens 4, verset 15. Car même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Vous voyez? C'est l'apôtre, la Bible qui le dit. 1 Timothée 1, verset 2 dit la même chose. À Timothée, mon enfant, légitime en la foi. Tite 1, verset 4. Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. D'accord? Vous voyez dans les textes bibliques. Vous le voir aussi dans Philémon. L'apôtre Paul appelait ses enfants par la foi, n'est-ce pas, mes fils, légitimes. Donc il y a cette légitimité. Donc c'est important de comprendre. Honorez vos pères. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi, Éternel des armées. Je veux honorer mes parents. Mon père et ma mère. Je veux marcher selon ta parole, afin de ne pas m'attirer des malédictions relâchées sur ma vie par mes parents. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, puisque je le ferai et que je le fais. Même si un de mes parents me maudit, cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas, car j'ai fait le choix de l'obéissance. Et les portes de la malédiction sur ma destinée sont fermées au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Il y a quelques années, je crois, en 2005, si mes souvenirs sont exacts, un pasteur de la place a maudit un de ses fils. Et il a maudit le fils. Le fils a entendu ce que le père a dit. Ses paroles avaient la capacité de s'accomplir. Parce que le fils avait été coupable. Secrètement, ça me dit au fils. J'ai couru vers son père. Je l'ai rencontré. Et je lui ai dit, voici ce que j'ai appris. Et lui, il pensait que c'était moi qui étais à la base de la rébellion du fils vis-à-vis de lui. Je lui ai dit non. Je crois au principe du royaume des cieux. J'ai refusé de servir Dieu avec les méthodes du diable. Et je lui ai dit, je t'en supplie, ôte ce que tu as dit sur la vie de ce fils. Il était très touché. Je lui ai dit, parce qu'on va perdre un ouvrier. On n'en a pas assez. Si ça reste sur lui, il ne deviendra rien. Parce que tu as le pouvoir sur sa vie. De le détruire ou de le bâtir. Mais quel trophée porteras-tu dans les cieux d'avoir détruit la vie d'un de tes fils? Il dit, il m'a offensé. J'ai dit, ok. Je vais travailler à ce qu'il vient te demander pardon. Mais il faut ôter. Alors, au lieu d'ôter la malédiction, premièrement, il m'a dit, ok, la première chose que j'ai dit,
c'est que si c'est toi qui es à la base de cela, alors que tous tes fils te quittent comme il m'a quitté, j'ai dit Amen. J'ai dit Amen, parce que je n'étais pas à la base. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit Amen, tout de suite. Donc, vous savez, je savais que je n'étais pas à la base. Donc, j'ai dit Amen. Vous comprenez? Je lui ai dit Amen. Je sais que ce que tu as dit n'a aucun pouvoir sur moi parce que je ne suis pas à la base. Donc, n'ayez pas peur de quelqu'un qui vous dit quelque chose. Si vous n'avez rien fait, essuyez vos mains, secouez vos pieds, continuez votre marche, le malheur n'arrivera pas. Est-ce que vous comprenez? Et si vous n'êtes pas gentil, vous dites, dans ce cas, j'ajoute à ce que tu viens de dire, que si je ne suis pas à la base, alors que ce malheur t'arrive, là vous êtes en train de le sanctionner. Mais comme c'était un aîné, et même si c'était un cadet, je n'aurais pas fait la même chose. Il faut faire attention à qui vous, contre qui de qui vous parlez. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne vous taisez pas devant les gens qui parlent contre vous. Même si c'est un patron, il vient te dire une parole de malédiction, renvoie contre lui. Le combat spirituel ne respecte pas la taille, l'âge, la position. C'est spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut jamais tolérer ces paroles. Renvoyez ça à l'expéditeur tout de suite. Ou détruisez-les. Dites devant la personne, cela ne m'arrivera pas. Toi et moi, nous vivons sous le soleil et tu verras que tu as parlé en l'air. Tu as frappé ton épée dans l'eau. Quelqu'un dit Amen. Donne-moi encore le meilleur des Amen. La personne qui a dit que tu n'enfanteras pas te verra porter des triplés. Ton Amen m'embête. Même tes affaires vont exploser. La bénédiction t'accompagnera. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi encore notre Amen. Donne-moi encore notre Amen. Lève ta main droite, dis je suis dans la victoire. Pour la victoire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est donc très important. Très important. Et maintenant, si ton don, tes parents sont des sorciers, qu'en est-il? Vous priez pour eux, oui. Mais, la semaine prochaine, on va toucher quelque chose qui va être complexe. La gestion des choses que vous donnez aux gens qui sont sorciers. Parce que quand vous portez quelque chose et vous donnez à quelqu'un dans la sorcellerie, vous donnez votre chemise à un sorcier, il a le droit légitime d'agir contre vous parce qu'il prend un objet d'alliance pour commencer à opérer contre votre destinée. Pourquoi vous avez des gens dans vos maisons qui viennent voler des slips? Vous voyez, une paire de chaussures de l'enfant disparaît. Et ça vous paraît anodin et vous ne faites rien du tout. Et ça s'en va. Les alliances sont contractées. Parce que dès que l'objet est pris, c'est comme si toi-même, tu participes à l'acte. Comment est-ce qu'il est important? Quel type de prière je fais quand je constate que quelque chose qui m'appartient n'est plus là? Je peux transformer mon argent en feu. Si tu veux faire quelque chose, ça te brûle. Ça brûle dans tes poches. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main droite vers le ciel et tu déclares, toute personne qui a pris un objet qui m'appartient, soit l'argent, soit un vêtement, soit quelque chose d'autre, je déclare que je ne me reconnais pas dans cette alliance. Moi, Raoul Wafo, fils de Dieu, fils d'Abraham, je déclare que toutes les imprécations, les malédictions qui ont été relâchées sur ma vie à partir de cet objet sont annulées, sont détruites au nom de, dans la nuit, j'ai mangé, dans la nuit, on m'a piqué, on m'a injecté. Je déclare que ces alliances inconscientes sont brisées, sont renversées. Au nom de, je ne me reconnais pas dans ces alliances. Car une seule alliance est légitime sur ma vie, celle que j'ai contractée avec Dieu par le sang de Jésus. Par conséquent, j'annonce que je suis libre et totalement libre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et même les gens qui portent les affaires de Yugu, etc., il faut toujours poser le sang de Dieu dedans. On est tous passés par là, moi-même je les ai portés. Et ça m'a donné des jours glorieux à cette époque-là. La friperie, à l'époque, hein, c'était quand même l'époque. C'est souvent le désert, d'accord, avant la terre promise. Mais j'annonce que Dieu va raccourcir ton temps dans le désert.
Dieu va raccourcir ton temps dans le désert. Tu n'as pas été conçu pour porter les restes. On va dessiner un vêtement à ta taille. Tu vas porter un costume sur mesure. Une robe qu'on a prise sur la dimension de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi encore d'autres amen. Alléluia. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quels sont ceux qui le croient? Alléluia. Amen. C'est pour la liberté. Amen. Dis encore, je suis libre. Encore, je suis libre. Alléluia. Amen. Donc, nous allons maintenant à la 5e malédiction. Celle-là, c'est la malédiction de Satan. Parce que Satan maudit aussi. Rappelez-vous de l'histoire de Job. Et Satan frappa Job, on lui sait malin. C'était une malédiction relâchée par Satan. Donc, le diable peut maudire. Mais, dis après moi, mais. Là, maintenant, il faut être attentif. Ça, c'est la malédiction la plus facile à gérer. La plus facile. La plus facile. Parce que dans les ordonnances signées après la résurrection de Christ à la croix du Calvaire à Golgotha, il a été signifié à Satan qu'il n'a plus aucun droit légal sur ta vie et ta destinée. Et les clés t'ont été données pour marcher sur toute sa puissance. C'est pour ça que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Est-ce que vous savez que vous pouvez regarder Satan face à face et dire, je te crache sur le visage, minable Satan. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Satan pouvait s'amuser avec toi quand tu étais encore la poussière. Mais tu n'es plus la poussière. On lui a demandé de manger la poussière. Tu n'es plus son hamburger. Aucun sorcier ne peut te consommer encore. Amen, avec son attiqué dans le bouillon. C'est terminé. Lève ta main et dis, je ne suis plus la poussière. Je suis la lumière. Le diable ne peut plus m'atteindre. Car Dieu m'a divinement immunisé contre le pouvoir de Satan. Amen. Amen et amen. Vous voyez, c'est une réalité, bien-aimés. Est-ce que vous me comprenez? C'est une réalité. Satan ne peut rien faire dans ta vie sans ta propre permission. Et ne lui permet pas d'agir. C'est un petit diable, c'est un minable diable. Amen. Sa fin, c'est dans le temps de lac de feu. Est-ce que vous me comprenez? Tu es trop glorieux. Satan est tout petit. La Bible dit, tu écraseras sa tête et il te mordra le talon. Mais Dieu t'a immunisé contre la morsure du serpent. Aucune morsure de serpent ne peut te terrasser. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Écoutez-moi ce soir, je veux décréter sur ta vie. J'entends le Seigneur me dire de le dire. Tu es enfant de Dieu, c'est un droit légal. On te donnera le poison, mais tu n'en mourras pas. Et je dis, tu n'en mourras pas. Les gens qui se lèvent contre ta vie pour agir vont être terrassés par la puissance d'en haut, au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi le meilleur amen. Je déclare que la terre sur laquelle tu poses tes pieds ne t'engloutira pas avant ton heure. Donne-moi le meilleur amen. La terre te livrera sa graisse et ses meilleurs fruits. Donne-moi le meilleur amen. Ton sol est fertile. Ce que tu touches est béni. La gloire de Dieu t'accompagne sur le chemin de ta destinée. Donne-moi encore un bon amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Dieu m'a béni, moi, ce descendant d'une famille d'adorateurs, de crânes et d'arbres, qui versaient des huiles sur les crânes pour invoquer la puissance. Si Dieu m'a visité, ce n'est pas à toi qui ne rendra pas visite. J'ai été agrégé dans le péché. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu m'a sauvé, la malédiction du diable n'a aucun pouvoir. Regardez ce que la Bible dit dans Acte 26. Regardez ce que la Bible dit. Regardez. Vous ne dites pas c'est ce que le pasteur a dit. Regardez le verset 18. Regardez-moi à partir du verset 17. Mettez à partir du verset 17. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Dieu t'a choisi où? Ah, dis, j'étais au milieu d'eux. Bien-aimé, les gens ne savent pas que tu marches avec eux.
Tu es peut-être à côté d'eux, mais tu n'es plus avec eux. Ah, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que Dieu t'a enlevé. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Quelqu'un dise le bon amen. Alléluia. Les gens de ton voisinage vont déménager. Après les prières torrides de ce soir, je te garantis que les gens vont plier le bagage pour partir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donne-moi le bon amen. Donne-moi encore le bon amen. Un jour, j'étais ici à Adien. Et j'habitais ma première maison. Enfin, la deuxième. Là, la première, c'était avec les réfugiés. Mais la première officielle que j'ai prise moi-même à Abidjan. Et j'étais au bureau. Et les gars sont entrés chez moi pour voler. Ils sont entrés. Ils ont tout pris. Et puis, après on m'appelle. On me dit, les voleurs sont arrivés chez toi. Viens à la maison. Je rentre, je me rends compte qu'ils ont tout emballé. Ils ont tout laissé dehors et ils sont partis. Personne ne les avait vus. Mais j'ai eu la ferme conviction que quand ils voulaient partir, des colons sont apparus pour dire, les gars, posez ça par terre. Posez ça par terre. Vous ne savez pas où vous êtes entrés. Posez ça par terre. Je déclare que même ceux qui viennent à ton insu pour voler te rendront ce qui est à toi au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Satan ne pourra pas voler ce qui t'appartient. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je parle au cancer qui est dans tes os, dans ton sang. Je parle au cancer qui est dans tes seins. Je parle à toute forme de maladie, n'est-ce pas, héréditaire. Je parle au virus du VIH. Je parle à toute forme de malédiction agissant contre ta vie. Venant voler quelque chose, tu n'as plus de droit légal dans la vie de cette personne. Au nom puissant de Jésus. Va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il y a les malédictions de Satan. Il dit afin que tu leur ouvres les yeux. N'est-ce pas? Pour qu'ils passent des ténèbres à la... Ah, dis j'ai été transféré. Encore transféré. Dis encore transféré. Vous voyez? La Bible dit clairement qu'on a été transféré des ténèbres à la lumière. N'est-ce pas? Et ce qui suit est très intéressant. De la puissance de Satan. À quoi? Encore à quoi? Encore à quoi? Je vais demander à quelqu'un qui est assez courageux dans l'assistance de venir m'arracher mon moussoir et de partir avec. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? C'est pour votre pasteur qui a l'autorité sur vous, spirituellement parlant. Vous ne pouvez pas le faire. Vous pensez qu'il y a quelqu'un d'assez brave pour aller entrer dans la maison de Dieu? Oh non, je ne comprends pas. Dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, franchir le portail, entrer, te récupérer et te chicoter dans la maison de Dieu. Tu ne sais pas de qui tu parles. Fais comme ça, fais comme ça. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Encore, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Donne la puissance de Satan à Dieu. Dis, j'appartiens à Dieu. Encore, j'appartiens à Dieu. Vous voyez, la Bible dit qu'on est à Dieu. D'accord? Et Jésus allait plus loin. Il dit, je suis dans le Père et vous êtes à moi. Ça veut dire qu'il faut franchir d'abord le Père, ensuite Jésus pour t'atteindre. Impossible. Mais si tu sors, voilà, si tu sors, là c'est autre chose. Mais quand tu restes dedans, il n'y a pas de possibilité. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je décrète la fin des sorties de route au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise un bon amen. Que quelqu'un dise un bon amen. Maintenant, suivez-moi bien. Il y a des gens ici, là je viens d'entendre le Seigneur me dire, je vais prier pour vous et briser certaines choses à la fin du culte. Rappelez-moi. Vous avez porté des malédictions par le sexe. Vous rencontrez des gens, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas d'où ils viennent, et puis pof, vous mettez dedans avec eux. Vous ne savez pas ce qui se passe. Des alliances bizarres sont contractées. Et vous vous rendez compte que vous n'avez plus la vitalité, l'engouement que vous aviez avant. N'oubliez pas que par les rapports sexuels, si quelqu'un porte des charges négatives, est rempli de démons, officiellement le transfert au Père.
En ce moment, il n'y a pas je suis dans Jésus. Vous devenez une seule chair. Donc, sataniquement, si c'est un envoyé du monde occulte, parce qu'il existe des personnes préparées par l'enfer. Il y a des femmes dont on a lavé le corps chez les féticheurs. On les a parfumées d'un poison qu'elles portent et on les envoie vers toi pour anéantir ta vie. Il y a des hommes qui ont la même chose. Ils prennent des fétiches. On dit cherche une femme qui est comme ça, va avec elle, paf, et puis pouf. Vous voyez, je vais parler de ça la semaine prochaine. Comment est-ce qu'il faut enlever l'obscurité qu'on a mise sur ton étoile. Ton étoile est dans le ciel, mais il est brouillé. On ne voit pas ton étoile briller. À cause de certaines choses, on a obscurci ton étoile. Mais vous savez, quand ton étoile brille, les gens la repèrent. Quand ton étoile brille, la faveur du ciel t'est accordée. Jésus avait une étoile tellement claire que les mages ont marché des semaines et l'étoile n'a pas été. L'étoile a continué de montrer le chemin. Je déclare que tout ce qui avait été placé sur ton étoile pour obscurcir ta destinée est ôté au nom puissant de Jésus. S'il vous plaît, donne-moi le meilleur amen. Moi, mon étoile n'est plus obscurcie, donc je parle pour toi. Si tu ne dis pas amen, c'est ton problème. Je parle pour ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-moi le meilleur amen. Il y a des phénomènes mystérieux et d'une dimension mystique, pas le mysticisme satanique, mais divin, qui vont arriver. Est-ce que vous savez, j'ai dit qu'ils vont arriver dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Tu vas ouvrir le coffre de ta maison et tu trouves une liasse d'argent posée par le ciel. Je ne suis pas en train de dire que l'argent va apparaître comme ça tout le temps. Mais il y a des phénomènes comme cela qui peuvent arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton patron t'appelle, il ne sait pas ce qui se passe, mais le livre des souvenirs a été ouvert. On va reparler de ça la semaine prochaine. Vous comprenez, le livre des souvenirs. On va reparler de ça. Pourquoi les mains occultes ont fermé ce livre sur ta destinée? Il n'y a aucun souvenir en ce qui te concerne. Mais on va réveiller ce livre. On va ouvrir. Il n'y aura pas de sommeil pour quiconque voudra s'opposer à ta destinée. Jusqu'à ce que tu dois moissonner te soit accordé au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Alléluia. Mon père ne m'a pas laissé d'héritage. Mon père spirituel ne m'a pas donné d'argent. Mais je suis riche. Je sais de quoi. Vous savez, il y a des gens qui ont livré des combats sur la terre. Moi, j'ai livré des combats. Je sais ce que c'est le combat spirituel. Ce n'est pas des ribi-ribi. Non. Ce n'est pas les affaires des gens qui font les micmacs et tout ça pour tirer l'argent de poids. Déjà, ce n'est pas de la spiritualité dont je parle. Je parle aux gens dont le diable connaît le nom. Est-ce que vous me comprenez? À cause de la prière. Beaucoup d'entre vous, vous rêvez la nuit. Je poursuis les gens qui vous pourchassent. Vous pensez que c'est la blague? C'est le combat, messieurs, mesdames. C'est la bataille spirituelle. On n'est pas dans un royaume pour manger et boire. Quand il faut prier, on va prier. Quand il faut jeûner, on va jeûner. Il y a des moments où je prie en faisant Alléluia, Alléluia. Oh Dieu, je t'aime. Mais il y a des moments où c'est pas ça. C'est pas comme ce soir, c'est pas ça, non. C'est des combats. Parce qu'il faut engendrer. Il faut arracher les brebis de la gueule du lion. En disant, Satan, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas cette soeur. Tu ne mangeras pas ce frère. Tu n'auras pas le droit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce soir, je parle sur ta destinée. Je déclare qu'aucune puissance des ténèbres n'aura de l'emprise sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, asseyez-vous un moment. J'entends le Seigneur me parler maintenant. Écoutez-moi très bien. Vous savez, David est allé tuer l'ours et le lion pour enlever la brebis de la gueule de ce lion-là et de l'ours. Il était un berger. Je suis un pasteur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je suis un pasteur. Amen. Avec tout ce que ça veut dire. Amen. Je dis, je regarde le diable en face. Ici et dans les 4 continents d'ailleurs. Pour dire, Satan, si tu es garçon, attaque-toi un d'eux. Quelqu'un dise un bon amen. Amen. Lève ta main droite, dis ma vie est à Dieu. J'appartiens au Tout-Puissant. Et je règne sur la terre. Donne-moi en 3 amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous ne pouvez pas vous taire. Il y a des moments où même manger, vous mettez la nourriture de côté. Parce que vous devez livrer ce combat. Est-ce que ça va? Le diable a eu raison de ton père, de ta mère, de ta tante, de tes oncles, mais il n'aura pas raison de toi.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'aura pas raison de toi. On a dit, on n'a jamais vu un Bamileke qui prêche l'évangile et qui est consistant. J'ai dit, c'est le premier, vous allez voir. C'est le premier, vous allez voir. Vous n'avez jamais vu. Qui vous avez vu celui qui a mis l'eau dans la noix de coco? C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Dis, je suis vainqueur. Dis encore, je suis vainqueur. Encore, je suis plus que vainqueur. Alléluia. 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 La stérilité n'a pas de place dans ta vie et ta destinée. Aucune place dans ta vie et ta destinée. Alléluia. Amen. J'entends Dieu me parler ce soir. Écoute-moi cette parole de sagesse de la part de l'Éternel. Tu dis que tu as de l'argent, mais tu peux encore compter. Alors que moi, j'étais appelé à être béni au point où on ne pourra pas compter ce que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Aussi longtemps qu'on peut encore compter, tu n'as pas encore atteint la dimension à laquelle Dieu t'appelle. C'est un autre niveau. Lève ta main vers le ciel et dis un autre niveau. Encore une autre dimension. À cause de la grâce de Dieu. Encore tes propres mots. Un autre niveau. Une autre dimension. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux briser? Est-ce que tu veux renverser? Maintenant, mesdames, lève ta main droite vers le ciel. On a dit que ce soir on parle. Répète après moi, Éternel des armées. Moi, Raoul Wafo, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de lumière. Je suis dans la maison de Dieu. J'ai été transféré des ténèbres à la lumière. J'ai été libéré de la puissance de Satan à Dieu. Je suis la propriété privée de Dieu au nom de Jésus. Dieu m'a placé dans une zone d'influence, là où il a le pouvoir. Je suis sur le territoire de la protection de Dieu au nom de Jésus. Ma vie est recouverte du sang glorieux de l'agneau. Car Dieu m'a racheté à grand prix. Monsieur le diable, tu perds ton temps contre moi. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Ni toi, ni tes démons, ni tes agents. Vous ne pouvez rien. Car Jésus m'a libéré. J'appartiens au roi de gloire. Je déclare que quiconque mène un combat occulte contre ma destinée, il perd son temps. Il perd son temps. Il perd son temps. Car je suis béni et non maudit. Au nom de, maintenant, je décrète que quiconque veut ma mort mourra à ma place. Au nom de quiconque veut m'enterrer sera enterré. J'irai aux funérailles et au deuil de mes ennemis. Ils ne me verront pas mourir. Ils mourront avant moi. Au nom de, je déclare par la puissance de Dieu que maintenant, l'heure de la délivrance des cieux sur ma vie a sonné. Au nom de, j'invoque le ciel pour la délivrance sur ma vie contre la malédiction de Dieu lui-même. J'implore la miséricorde. Éternel, sois attentif à mes cris. Éternel, je t'en supplie, pardonne-moi quand j'ai péché contre toi. Oh Dieu, retiens ta fureur contre moi, retiens ta colère
Épargne-moi. 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 Seigneur, délivre-moi de la malédiction de mes actions. Oh papa, montre-moi là où je dois me repentir, là où je dois restituer. Oh Dieu, que ta sagesse m'habite, que ta présence soit à mes côtés. Éternel, je crie à toi, secours-moi, délivre-moi. J'appelle la paix, la paix, la paix. Oh Dieu, que la mer agitée se calme, que les vents tumultueux s'apaisent, que la tempête s'arrête, que ma pirogue me conduise au port désiré. J'arriverai à ma destination. Je ne mourrai pas en chemin. Au nom de, je ne serai pas emporté par les tourbillons sataniques et diaboliques. Ma vie sur la terre ne sera pas soudainement arrachée. Au nom de, ô Éternel, délivre-moi de la malédiction des hommes, de mon père, de ma mère, des pasteurs, des leaders, des prophètes, des sorciers. J'annule, ô Éternel, toutes les paroles relâchées sur mon ciel par un homme. Je déclare, ça n'a plus de pouvoir. Cela n'a plus de pouvoir. Au nom de, je demande que ce que Satan avait volé me soit restitué, me soit restauré. Si quelqu'un m'a fait un tort, je déclare qu'il réparera le tort. Car l'Éternel est avec moi. J'annonce maintenant sur ma vie la fin du règne des malédictions de Satan. Au nom de, car l'Éternel est avec moi. Je parle sur ma vie et je déclare que même la loi n'a plus de pouvoir. Ces malédictions contre moi sont détruites, sont brisées. Au nom de, je fais le choix de la marche par la foi. Lève ta main droite. Je fais le choix de la marche par la foi. Et je reconnais que Christ Jésus a aboli la malédiction de la loi. Que Christ Jésus m'a affranchi de la puissance des ténèbres et que je suis libre. Je le suis. C'est pourquoi je pose ma main droite sur ma tête en témoignage de ma liberté. Je suis libre. Libre le matin, libre à midi, libre le soir, car l'Éternel m'a affranchi. Au nom de, je déclare que la paix s'installe dans ma maison, dans ma vie, dans mon cœur, et ma prospérité s'éveille, se réveille comme l'aurore qui se lève sur les ténèbres. C'est terminé. C'est une nouvelle saison. Je marche dans la liberté. Je déclare que l'heure a sonné, a sonné, a sonné, a sonné. Amen. Amen et Amen. Alléluia.